Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors quel bon plan vous avez ce soir pour les familles qui nous regardent? Le premier, c'est je vous propose de chausser des patins et d'aller glisser sur les patinoires éphémères de Noël. Je me suis rendu compte qu'il y en avait pas mal dans le département et finalement, quasiment partout, on peut aller faire du patinage pendant les fêtes de fin d'année. Et j'en ai répertorié 5, c'est une liste non exhaustive, il y en a certainement plein d'autres. Et la première qui ouvre ses portes, dont on voit les images, c'est celle de Châteaubriand, donc qui s'installe le 30 novembre au centre de la ville, avec plus de 500 mètres carrés de glace pour tous les publics, et notamment cette année, un beau programme d'animation avec des cours de patinage, réservés assez rapidement, c'est pris d'assaut, et également des soirées thématiques et sportives. Alors pendant les vacances de Noël, les villes de Carquefou et de Saint-Sébastien-sur-Loire propose aussi des patinoires qui sont couvertes. Ouais. Et bien entendu, à Nantes et Saint-Nazaire, il y a aussi des patinoires qui, elles, ont en plus des pistes de luge. Donc profitez-en en famille, et c'est un tout petit budget de 2 à 5 euros avec location des patins. Alors un peu de sport, comme dit l'adage, un esprit sain dans un corps sain. Exactement, vous aussi nous parler d'une exposition. Exactement, Eliane, c'est de quoi on parle. Une exposition maintenant. Oui, donc. Au Muséum d'Histoire Naturelle, l'exposition Narcisse Pelletier, qui est proposée par Thomas Duranteau, que je ne me trompe pas, qui est historien, illustrateur et auteur. Alors, qui est Narcisse Pelletier? C'est un Vendéen, Mousse, qui a vécu au milieu du 19e siècle. Il a commencé à partir en mer à partir de l'âge de 10 ans sur des navires de commerce. Et alors qu'il n'avait que 14 ans, le navire sur lequel il était à destination des mines d'or d'Australie s'est échoué. Et là, il a été abandonné en terre océanienne. Et sur le littoral d'Australie, il a rencontré des aborigènes qui finalement l'ont accueilli et adopté. Et il est resté à vivre avec eux pendant 17 ans jusqu'à ce qu'un autre navire occidental le force à rentrer en Europe. Et donc il est revenu en Loire-Atlantique à l'âge de 32 ans, où il a tenté de se réhabituer à la vie occidentale. Et ça, c'est une exposition qu'on peut voir avec les enfants? Tout à fait, complètement. Et en plus de cette histoire qui est tout à fait passionnante, donc très documentée et illustrée avec des peintures et des illustrations donc, de l'auteur, il y a également tout un regard qui est vraiment intéressant, des questions sur le regard qu'on porte sur les autres cultures. Et également les belles rencontres qu'on peut faire avec justement ces autres cultures, mais avec un cheminement à faire. Donc au muséum, gratuit pour les moins de 18 ans, et c'est tous les jours, sauf le mardi. Donc voilà. Un petit apprentissage de tolérance et d'ouverture d'esprit pour les enfants. À Noël, c'est pas mal. Très bien, merci beaucoup Elisabeth. On vous retrouve dans 2 semaines, ce sera tout proche des vacances. Avec grand plaisir.